Sekiachi. Es sagt dieses Film, dass ich deinen Namen ausspreche. Yeah. We'll let the photographers take pictures for a few seconds and then we'll ask them to take their seats. We'll do the press conference in English, but if you'd like to speak in another language, that's fine. I can interpret from German to English if you need. Je vous demanderai, s'il vous plaît, les photographes, de bien vouloir prendre vos places. I'd ask the photographers to please sit down so we can start the press conference. S'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. Faut appuyer quelque part? Welcome to the press conference for Aus dem Nichts. Bienvenue à la conférence de presse de Aus dem Nichts in the Fade en anglais pour cette 70e édition du Festival de Cannes. Nous avons un certain nombre d'invités. Ils sont tellement nombreux qu'on n'a pas la place au panel pour tout le monde, donc je vais présenter les personnes qui sont d'abord devant vous. Madame Samuel Chakrin. À ses côtés, un excellent acteur, Ouman Akkar. Dans le rôle d'André Müller, Ulrich Brenn van Droth. Drew Bird. Une légende du cinéma allemand, scénariste, acteur, Hack Baum. Et enfin, quelqu'un qui a coopéré avec Fatih Akin depuis très longtemps, directeur de la photographie, Anne Hausmann. Si vous souhaitez la parole, prenez le micro, vous pourrez vous exprimer. Je présente maintenant les personnes qui sont face à vous. Il a écrit des scénarios. Il a été acteur, réalisateur. Il est maintenant avec nous comme producteur, Herman Weigel. Dennis Moschito joue le rôle de l'avocat. Danilo Fava, il est également l'auteur de 2 romans sur le hacking en informatique. Fatih Akin a également écrit un script pour lui. J'ai écrit un script pour lui, mais c'est elle qui joue le rôle. Il a reçu l'Ours d'Or à Berlin, à Cannes. The Edge of Heaven a obtenu le prix du scénario en 2007 et a également été nommé pour un César pour le meilleur film étranger. Son film Soul Kitchen a été nommé pour le meilleur film européen et a reçu à Venise le prix spécial du jury en 2010. Producteur Fatih Akin. Et à mes côtés, quelqu'un qui coopère avec Fatih Akin depuis longtemps, qui a produit pour lui, en plus de In the Fade, The Judge in Heaven et Crossing the Bridge, et il a également il produit Soul Kitchen, Nohan Sekersi Porst. Une actrice majeure du Festival de Cannes depuis 2003, où elle a reçu le prix Chopin de la meilleure actrice. Ensuite, elle a également été maître de cérémonie à l'ouverture du festival. Et en 2009, elle était ici pour Inglourious Basterds de Tarantino. Elle a commencé sa carrière à l'école du ballet de Londres. Et ensuite, elle a travaillé pour Yves Saint Laurent, Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani et Louis Vuitton. Elle a fait la couverture de Vogue, Marie-Claire, Cosmopolitan, etc. Merci. Et beaucoup plus. En tant qu'actrice, elle a travaillé avec Jaco van Dormel, Denis Arcand, Billy August et Wolfgang Peterson. Elle a reçu le prix pour l'actrice pour Inglourious Basterds dans le rôle de Katia, Diane Kruger.
Nous avons de nombreuses questions, donc nous allons commencer avec une première question de Belgique. Télévision belge, Belgian TV. I would like to ask this question in French and maybe have an answer in French for Diane. Je vais peut-être poser ma question en français, si on peut avoir une réponse en français. Question d'abord, bravo pour votre performance. Fondamentalement, au-delà de votre désir, votre envie de travailler avec Fatih Akin, qu'est-ce qui vous a donné vraiment la force, l'énergie, l'envie de faire ce rôle, puisque ce personnage est de tous les plans, porte le film de bout en bout, et est-ce que vous avez eu peur d'y aller, puisque c'était une expérience très très loin de vos expériences précédentes? J'ai envie d'avoir votre ressenti sur cette expérience. Merci beaucoup. Oui, donc c'était un rôle qui m'a fait très très peur, évidemment. En fait, ce qui m'a touché le plus et me donnait le plus envie sur ce film, c'est que oui, c'est un film sur un acte de terrorisme. Et on vit malheureusement dans un temps où c'est tellement d'actualité et on entend les horreurs tous les jours presque. Et on entend les chiffres, on entend 22 morts, 100 morts, 150 morts, mais on n'entend jamais les histoires des personnes qui restent. Et le voyage de Katia m'a tellement touchée. Pour moi, c'est un film d'une émotion rare, en fait. Comment c'est possible de continuer de vivre avec une telle horreur? Comment vivre cette deuil-là, après vivre l'injustice? Et en fait, voilà, je suis Katia. Je la connais, j'ai l'impression que j'ai grandi avec. Le fait que Fatih voulait faire un film là-dessus m'a tellement touchée. Et oui, j'ai eu très peur parce que c'est un personnage très loin de moi. Ça demandait une transformation absolue. Fatih m'a demandé de sauter avec lui dans le vide, les yeux fermés, et vraiment, je le fais. J'ai dit oui à tout. Parce que c'est un cinéaste qui m'a toujours donné envie. Il a marqué ma jeunesse en Allemagne avec ses films. Et que c'est que lui qui pouvait faire ça. Et je le suivrai au bout du monde. On s'est trouvés et je trouve que ce film est malheureusement vraiment dans l'air du temps et dans l'actualité. Une question. C'est un nouveau territoire pour Diane Kruger. Pourquoi l'avez-vous choisi? Je l'ai rencontré à Cannes, c'était en 2012. C'était pour Polluting Paradise, je crois. Il y avait une soirée sur la plage, une petite soirée. Et puis, tard le soir, Diana est arrivée. On a commencé à parler allemand tout de suite. Et elle m'a dit qu'elle aimerait travailler avec moi. Et je n'ai jamais oublié cela. Et quand j'ai changé le sexe du personnage passant d'un homme à une femme, il était important que ce soit une femme allemande, une Aryenne, blonde aux yeux bleus, qui puisse jouer. Et je ne voulais pas que ce soit autrement. Donc j'ai pensé à elle, oui, Diane Kruger. Effectivement, ça serait intéressant. Et nous voici. Très bonne intuition. Voilà, ça marche, oui. Anano Bakuraté de la Géorgie. Merci pour le film. Ça fait 2 ans que j'attends que quelqu'un réalise le film sur le terrorisme parce que c'est actuel dans nos jours. Je m'intéresse, est-ce que vous voulez dire que le prison, c'est pas suffisant pour les terroristes? Est-ce que la punition des terroristes, c'est pas la prison, c'est quelque chose plus, comment dire, plus loin en fait? Merci. Qui souhaite répondre? C'est le personnage qui décide de faire ce qu'elle fait. Quand on écrit quelque chose, on y met tout son instinct, toute son imagination, tout le débat sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il y a la justice de l'État, de la société, et puis on a le sentiment aussi qu'il y a la justice individuelle et parfois il y a conflit entre les deux. Et ce film parle de ce conflit. Là où il y a un conflit, il y a quelque chose de dramatique qui vaut la peine d'être conté.
Je ne sais pas ce que je ferais dans une telle situation. J'espère que je n'aurai jamais à vivre cela. Personne ne sait ce qui peut nous arriver. Tant qu'on n'a pas eu cette expérience-là, on ne sait pas ce que l'on pourrait faire. Mais lorsqu'on commence à réfléchir en tant que père, en tant que membre d'une famille qui a perdu un enfant, eh bien là, c'est le cauchemar que l'on vit dans sa tête. Et réaliser des films m'a donné la possibilité d'avoir un dialogue avec mes cauchemars. Thank you. On the microphone on the right side. Hello, Daniel Kotenschulde, Frankfurter Rundschau, Germany. I have a legal question. Question d'Allemagne. J'ai une question, mais tout d'abord, toutes mes félicitations pour avoir porté à l'écran cet événement tragique concernant le terrorisme. La question est la suivante. Vous souhaiteriez peut-être répondre à cette question. Dans le procès, il est clair que le ministère public ne joue pas un rôle actif. Je ne sais pas quel est le mot en anglais, mais d'après le droit allemand, on peut amener son propre avocat dans ce procès. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les procès qui ont eu lieu dans le passé, quand il y a des meurtres. Quoi qu'il en soit, quelle explication avez-vous pour le fait que le ministère public, le procureur, ne joue pas un rôle actif dans le procès que l'on voit à l'écran? C'est une question sur l'avocat. Can we have the microphone in the front, please, the front row in the middle? We're going to ask. I neglected to mention that Hogboom isn't only a legend of J'ai oublié de dire que non seulement vous êtes une légende du cinéma allemand, mais également un spécialiste de droit. It's on. Okay. You see, when you are working on a drama, Quand on travaille sur un thème dramatique, nous avons le personnage principal qui est au centre de l'histoire et le procureur joue le rôle qu'il a à jouer. C'est une loi très fixe en matière de justice. Ça donne la possibilité... Maintenant, je vais continuer en allemand. Ça donne la possibilité à l'accusé de se défendre, parce qu'il y a une loi qui protège aussi les accusés. Ceci doit être respecté. Plus tard, le procès peut être révisé. Ça aussi, c'est un droit qui est reconnu. Mais au centre de tout cela, il faut bien se dire que le personnage de Katia, le personnage de Diane Kruger, aussi bénéficie de ces droits. Je peux dire quelque chose. On va d'abord traduire et ensuite... Donc, en deux mots, dans le droit allemand, l'accusé a des droits. Il a des droits d'être considéré comme innocent tant que sa culpabilité n'est pas prouvée. Ensuite, il a un droit d'appel. Est-ce que vous êtes déjà allé au procès NSU? On pourrait peut-être en parler. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication là-dessus? J'espérais que vous alliez nous donner une explication. NSU, c'est le mouvement national socialiste underground qui a commis des attentats en Allemagne au début des années 2000. Il y a un procès en cours en Allemagne actuellement. Nous sommes allés plusieurs fois assister à ce procès à des fins de recherche pour ce film. Et à chaque fois que je me suis trouvé dans le palais de justice, le procureur ne parlait pas. Il n'a absolument rien dit. Il était totalement silencieux. Il écoutait, je ne sais pas. Donc, question suivante. Das auf Deutsch die Frage stellen. Alles klar. We prefer if you could speak in English, Das otherwise ist Ukraine, Mariana Kafka. Die Frage... English, please.
if your film change im Laufe von Drehen. Est-ce que votre film a évolué tout au long du tournage? Did your script change while you were filming? Yeah, and if you are satisfied with your work, or you would like to. Et êtes-vous satisfait de votre film ou auriez-vous souhaité, après le tournage, y ajouter quelque chose? Non, j'aime bien le film tel qu'il est. J'aime bien le film tel qu'il est. Merci. Le script n'a pas changé, n'a pas beaucoup changé une fois qu'on a commencé le tournage. Certes, une réplique ici ou là, parce que passage un peu trop long, mais fondamentalement, le script était tout à fait solide, sérieux, et nous avons tourné sur cette base. Diane a fait beaucoup de suggestions, c'est une excellente personne intuitive, très intuitive, une actrice curieuse, donc elle m'a de temps en temps lancé des défis. Elle a proposé qu'on change différentes parties et j'ai eu raison de suivre ses conseils. Je sais écouter, j'écoute bien. Elle a changé différents aspects du script, mais en tout cas le film me plaît. Je suis heureux d'être à Cannes avec le film tel que je viens de le faire. ZDF, télévision allemande. Fatih, vous avez parlé du procès NSU. Quelle en a été votre impression? Lorsque le scandale est sorti, et le véritable scandale n'était pas que les néo-nazis allemands avaient tué 10 personnes, 9 immigrants et un policier, c'était pas vraiment le scandale réel. Le scandale est que pendant 10 ans, la police allemande, la société allemande, la presse allemande ont pensé que les assassins étaient des Turcs ou des Kurdes, quelque chose de mafieux. Ces gens ont donc été tués 2 fois, si je puis dire. Ils ne pouvaient pas être des victimes. On n'acceptait pas qu'ils soient des victimes. Puisqu'ils sont turcs, il fallait qu'ils soient trafiquants de drogue. Voilà le scandale réel de cette affaire et c'est ça qui m'a rendu furieux, qui m'a fait écrire ce que j'ai écrit. Mais dès que j'ai commencé l'écriture, différents niveaux de cette histoire sont arrivés et il y a eu le personnage de la mère également auquel j'ai pensé. Et donc ce personnage, puisqu'il s'agit d'une mère qui a commencé à connaître un chagrin de plus en plus profond, ce personnage donc, j'ai souhaité en faire une mère. Je pense que c'est un film sur le chagrin. Je pense que ce qui m'a poussé à écrire, c'est quelque chose de politique, mais cet aspect politique, je l'ai laissé un peu en arrière-plan pour mettre le personnage de la mère en avant. Voilà pourquoi nous avons fait ce film. On peut bien sûr changer l'histoire, on pourrait mettre des terroristes musulmans ou n'importe quel autre type de terrorisme, mais cela n'est guère important dans l'histoire. Ce sont des néo-nazis, mais quelqu'un a perdu des membres de sa famille et nous nous penchons sur cette perte. Pouvez-vous nous parler de la façon dont la police allemande a traité les victimes? L'inspecteur, au début, a de très bonnes intentions, mais il présente ses condoléances. Ça, effectivement, ça arrive, c'est comme cela que ça s'est passé. Parfois, on ne peut pas contrôler les choses et parfois, le film fait ce qu'il fait, c'est tout. Et on laisse les choses s'écouler. J'ai essayé de faire les choses de manière un petit peu atténuée. Je ne sais pas si j'ai bien réussi. Il y a... Enfin, vous avez vu le film, je ne vais pas en parler. Mais oui, il y avait des policiers autour de moi, de vrais inspecteurs qui m'ont aidé. Je pouvais leur poser toutes les questions que je voulais. Et nous avions des relations polies. Et je ne sais pas si cette politesse ne cachait pas quelque chose d'inconscient qui reste sous-jacent dans le film. Deutschlandfunk, félicitations pour ce film. Merci d'avoir abordé le thème du terrorisme fasciste et du racisme en Allemagne et d'avoir porté tout cela à l'écran. Il y a quelques années, en compétition, il y avait Michael Kohlhaas qui abordait un personnage
un homme juste, mais qui peut être considéré comme un criminel. Donc j'aimerais que Fatih Akin et Diane Kruger nous donnent leur avis sur cette fin du film, ce qu'elle fait à la fin. Est-ce que c'est un acte de justice, un acte de vengeance? Est-ce que c'est une sorte de suicide? Donc, qu'y a-t-il de spécifique pour vous dans cette fin du film? Je ne crois pas que ce soit l'endroit pour vous expliquer notre film. Notre film est comme une proposition. On vous propose un personnage et je pense que mon personnage n'est pas un assassin, c'est une femme normale qui vit une vie normale et qui s'est trouvée dans une situation terrible dans laquelle il ne peut pas y avoir de compromis. Donc le film est une proposition. Que feriez-vous dans cette situation? Eh bien, là, nous avons proposé une chose, mais demandez-vous, vous, ce que vous feriez dans cette situation. Moi, je ne veux pas l'expliquer parce que il y a différents niveaux. Choisissez un niveau, celui qui vous convient. Pour France Antilles, Nicolas Fassino pour France Antilles. Moi, je tenais déjà à saluer l'interprétation magistrale de Diane Kruger. Merci. Enfin un rôle à votre hauteur et ça fait plaisir de voir que vous libérez tout votre talent. And Fatih, you paint a very black picture in which, et Fatih, vous présentez un portrait très noir d'un groupe extrémiste et de la façon dont ce groupe agit comme il agit. Vous-même, vous êtes le fils d'immigrants, votre mère était enseignante. Vous représentez cette société multiculturelle comme on la trouve en France et dans d'autres pays européens. Alors, pour être optimiste, l'art est un vecteur formidable d'intégration qui permet de présenter des situations dans lesquelles la peur règne. Est-ce que vous pensez que vous pouvez présenter le bon côté de la diversité dans des films ou dans des supports médiatiques? Est-ce que vous pensez qu'on devrait améliorer la représentation de la diversité? Nous vivons dans un monde globalisé, c'est la réalité. Et dans ce monde globalisé, de nombreux défis sont lancés à beaucoup de monde. Je pense que la mondialisation peut être un progrès d'un certain point de vue. Ici, dans cette salle, c'est de la mondialisation, c'est de la communication. Et ensuite, vous avez la brutalité de tous les aspects économiques. On ne va pas rentrer dans ce thème puisqu'il n'est pas abordé dans le film. Personnellement, je suis le fils de la mondialisation et j'ai la possibilité de faire ce que je fais. Je fais partager mes sentiments, mon humeur avec des gens du monde entier. Et de ce point de vue-là, je suis optimiste. Et l'optimisme, c'est la lumière. Il peut y avoir de l'ombre aussi. Et là, dans le cinéma, la lumière peut être plus forte et donc l'ombre aussi peut être plus forte. Mais je pense que pour bien comprendre et pour ne plus avoir peur de la mondialisation, il faudra du temps. Les choses évoluent très rapidement, plus vite que l'être humain. Mais je suis optimiste. Peut-être que moi, je vais connaître cette situation, peut-être mes enfants ou mes grands-enfants, mes petits-enfants, mais je crois qu'un jour, ce que vous avez décrit va être bien réel et tangible. J'ai une question pour vous. Denis Moschito, nous vous avons vu dans des séries en Allemagne. Les Allemands, vous voyez tous les jours. Et donc, moi, je ne suis pas un grand amateur de télévision allemande. Désolé. Fatih Akin est un grand réalisateur. C'est un défi de travailler avec lui lorsqu'on est acteur.
Et ça, j'ai toujours souhaité avoir un rôle comme celui-ci. Je suis ici maintenant et donc tout va bien. Thank you. We have a question on the left side. Madame. Bonjour. Hello. Jeanne Bougrin from Les Échos newspaper Morocco. Thank you and congratulations. Merci et félicitations pour ce film merveilleux. My question is, you are very sincere and faithful. Vous êtes très sincère dans votre travail, Fatih Akin. Vous travaillez avec les mêmes personnes. Non, c'est la première fois qu'on travaille avec Diane Kruger. Mais enfin, pour le directeur de la photographie, par exemple, comment est-ce que vous arrivez à créer des films aussi magiques? Et quelles limites établissez-vous entre l'esthétique et la signification de vos thèmes? Quelle est la place de l'esthétique dans vos films? C'est peut-être une bonne question pour mon directeur de la photographie. Il ne parle pas beaucoup, il ne fait que tourner. Mais il a le micro. Mademoiselle, juste ici. Okay. Yeah. Here we go. What? Okay. It's up to you first. Ah, okay. Non, mais c'est à vous de répondre le premier. Moi, je m'occupe que de l'image. No, yeah. Normally we don't go like this. It's easy between us. En général, on ne parle pas beaucoup entre nous. On se comprend sans trop parler. On a bien préparé le tournage et sur le plateau, on tourne. Je sais ce que j'ai à faire et je le fais, c'est tout. Yeah, that's actually it. En fait, c'est vrai, c'est comme ça qu'on travaille. Rainer, according to the press kit, Fatih said that you're telling him what to do or what not to Fatih do. vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans la plupart des cas. I can't really not explain. It's more Je ne peux pas vous donner d'explication. one thing for the belly. It's not from the brain, you know. He's the brain, Ça se passe dans le ventre, ça se passe pas dans le cerveau. Lui, il est le cerveau. Et puis, on compte l'histoire. On se regarde. On essaie de trouver ce qu'on aime, ce que j'aime mettre à l'écran, ce qu'il aime mettre à l'écran, et on tourne. More or less, it's like Plus ou moins, c'est comme ça qu'on travaille. Thank you very much. Next question on the right, sir. Rodrigo Fonseca, TV Globo Brasil. Question du Brésil. Fatih Akin. C'est un film politique extrêmement puissant. C'est un film familial très puissant, mais c'est aussi un thriller. Pourriez-vous nous parler de votre travail avec Andrew Bird? Comment avez-vous apporté ce côté thriller au film? Pouvez-vous nous parler également de la métaphore de la mer dans votre travail? Parce qu'on retrouve toujours ce thème. okay. I will go to the sea first. I don't know. Pour ce qui est de la mer, My mother was a teacher, but ma my mère father était was a enseignante, mais fisherman mon père était before he pêcheur came to avant de s'installer à Hambourg. Et Hambourg, c'est une ville portuaire. C'est pour cela que mon père a choisi Hambourg, car il était pêcheur. Il avait un petit bateau et il voulait voir les gros bateaux. And each summer holiday, we went to this tiny fisher. Et quand nous avions du temps libre, nous allions dans ce petit village de pêcheurs dont il était originaire. Et dans la littérature, dans la peinture, la mer est la métaphore de la mort. Vous avez ces images de ces mères de pêcheurs ou de ces épouses de pêcheurs et qui attendent que leur mari, que leur fils rentrent. Et lorsque la mer était déchaînée, eh bien, et les pêcheurs ne revenaient pas. Et donc la mer est un peu la métaphore de la mort. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà ce qui fait que pour moi, la mer a un côté poétique, un côté qui console, mais c'est quand même l'image de la mort. Et la première question, la question de thriller, j'aimerais que Andrew Bird réponde. Le monteur peut répondre en anglais, il est anglais, donc son anglais est remarquable. Merci, mademoiselle. Monsieur avec la casquette.
Je ne crois pas qu'on a décidé de faire un thriller avec ce film. Non, on a fait un thriller. Cela fait 20 ans qu'on travaille ensemble. On ne parle pas beaucoup d'ailleurs non plus. On se connaît et on sait ce qu'il faut faire. Personne ne veut parler avec moi. Le risque quand on travaille ensemble depuis longtemps, c'est qu'on devient un petit peu trop souple et on essaie toujours de faire quelque chose de nouveau avec chaque film. Mais il semble qu'on utilise toujours un petit peu les mêmes trucs, mais qu'il faut quand même les éviter. On n'avait jamais fait de thriller, avant on a fait des comédies, des drames, mais là, cette fois-ci, c'était assez intéressant de travailler avec des éléments de ce genre. Et pour moi, pour le montage, c'était exceptionnel d'avoir ces expériences différentes. Queen of the Stone Age, il y avait eu une bande son remarquable. Et je voulais que ça ressemble un peu plus à un thriller. Je voulais qu'on aille davantage sur la voie d'un thriller. Et puis il y avait une poursuite en voiture à la fin, et je lui ai dit il faudrait que ça ressemble à Hitchcock. Et il a réussi. Qu'est-ce que Fatih Akin attend de son producteur? Nous travaillons ensemble depuis longtemps, donc je pense que c'est important pour Fatih d'avoir des gens passionné autour de lui, car il est passionné lui aussi, parfois un peu fou d'ailleurs. Il veut que les gens avec qui il travaille le soutiennent dans sa vision. C'est quelqu'un de bien. Il y a des étincelles parfois, des différences d'opinion. Oui, bon, parfois, mais on peut discuter avec lui, on peut lui parler, c'est pas un dictateur. Oui, on parle de beaucoup de choses. Il y a toujours une interaction entre nous. Herman a travaillé avec lui au scénario. Ils ont des discussions intéressantes. Nous, parfois, nous parlons de finances, qui recruter, qui ne pas recruter. Il y a toujours un échange. C'est une bonne chose, c'est très agréable. Screen Anarchy. Félicitations pour ce film. Vous avez mis quelqu'un de barbu et sexy en même temps dans le film. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des changements émotionnels de votre personnage? Et Fatih, pouvez-vous nous dire en quoi vous avez amélioré le script? Vous avez fait évoluer le personnage, vous êtes rapproché de l'état mental de ce personnage. Pouvez-vous nous parler de l'équilibre entre ces genres? Vous avez parlé de films politiques, de thrillers, de films grand public. Et donc, pouvez-vous nous parler de la différence entre le cinéma américain et le cinéma européen, de façon à ce que l'on puisse s'intéresser davantage à ce film? On a tourné de façon chronologique, ce qui est rare aujourd'hui, mais ce qui m'a beaucoup aidé à suivre l'évolution de ce personnage. J'avais vraiment l'impression que je ne jouais pas, car à chaque scène, il y avait une évolution et la scène se déployait sous mes yeux et le personnage évoluait en fonction de cela. Nous avons pris conscience que certaines scènes était assez solide pour donner une explication et que la scène suivante n'était pas nécessaire dans certains cas. Mais c'est probablement la première fois dans un film qu'il y a eu la préparation que nous avons eue. Fatih a voulu que je m'installe à Hambourg un certain temps avant de tourner pour que je me familiarise avec cette ville, pour que je me coupe les cheveux, pour que je m'habille différemment, que j'écoute une musique différente, que j'aille dans les bars où le personnage aurait pu rencontrer son mari et que je devienne Katia. Donc à la fin,
Je vu qui avait été pris dans le casting et puis j'ai passé des heures à revoir chaque scène, non pas pour répéter, mais pour lire le script à voix haute. C'est pour ça qu'on a été amené à changer différents passages. Donc dès le premier jour, j'étais Katia déjà depuis pas mal de temps. Et vous avez posé une question sur le mélange entre genres de films. Et pour que ça fonctionne quand même, je regarde un film par jour. Et j'essaie de faire des films différents les uns des autres. Parfois, je vais regarder un film coréen, un film allemand, français, américain, etc. Et donc, j'essaie d'en prendre quelque chose à chaque fois. C'est un petit peu comme un DJ. On a des échantillons. J'aime bien ce rythme-là, j'aime bien ce passage-là. Mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné, qui continue d'ailleurs, sur le genre et comment passer d'un genre à l'autre. Eh bien, c'est Hermann Weigel. Peut-être, Hermann, vous voulez-vous dire quelque chose sur mon attitude vis-à-vis des films de genre? Fatih et moi, nous étions en train de parler du script. On était en rendez-vous dans une salle et puis Fatih a écrit une grande partie du script. Mais il y a une chose que je disais toujours, c'est une phrase d'Hitchcock, il faut éviter les clichés. Et donc, quand on se rapprochait d'un cliché, je disais toujours qu'il fallait laisser tomber. Peut-être qu'à la fin, il aurait pu prendre un pistolet et tirer sur et on a évité cela, on a toujours essayé d'éviter. Oui, dans une première version du scénario, il y avait un pistolet. Alors il a dit non, une femme avec un pistolet. Non, c'est œil pour œil. Ça c'est mieux, œil pour œil. Moi, je fais des films d'art et d'essai. C'est mon destin. Parfois, j'aimerais bien sortir de cela, mais ça, c'est comme un tatouage, faire des films d'art et d'essai. On ne peut pas s'en débarrasser. Et donc, les gens avec qui j'ai parlé jusqu'à présent avaient un peu peur de ce scénario. Ils n'étaient pas enthousiasmés. Et ils disaient que c'était Soul Kitchen 2. Et j'ai vu que Warner était enthousiaste. Oui, si vous voulez, allez-y, lancez-vous. Donc ça a fonctionné. Donc ce festival montre qu'il y a eu beaucoup de débats au début du festival, avec Netflix notamment. Mais en fait, il y a des échanges. Il y a différentes cultures cinématographiques qui sont en contact et qui procèdent à des échanges. Il ne devrait pas y avoir de frontières entre différents courants du cinéma. Avec les exploitants et les réalisateurs, par exemple, nous devrions tous travailler ensemble. Nous devrions travailler comme une seule équipe, d'une seule voix, la voix du monde, et exprimer cette voix. Voilà ce que je pense. Hello, Ksenia Pavlovic, editor of Ksenia Pavlovic, média polonais. Une question pour le réalisateur. Une perte de vie humaine, c'est toujours une perte de vie humaine. Et qu'avez-vous ressenti que pensez-vous du fait que votre film est présenté quelques jours après l'acte terroriste de Manchester? Votre film parle d'actes terroristes. Il vient d'y en avoir un à Manchester. Là, vous allez monter les marches sur le tapis rouge. Et donc, que pensez-vous de cette situation, du contexte dans lequel nous sommes? Et pour Diane, avez-vous un message à transmettre à la suite de ce rôle que vous avez joué et tout ce que vous avez vécu?
Pouvez-vous lancer un message aux personnes dont un membre de la famille a été victime d'un acte terroriste? Lorsque nous avons écrit ce projet, nous l'avons tourné, il y a eu beaucoup d'attaques terroristes. Il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, il y a eu Istanbul. Donc aujourd'hui, c'est Manchester. Et ce que je pense de ces actes terroristes et qu'il n'y a aucune différence, que je sois chez moi, ou que je fasse le ménage, ou que je travaille, ou que je monte les marches sur le tapis rouge. Pour moi, c'est une question de feeling. Il y a des sentiments à avoir vis-à-vis des personnes qui ont perdu des proches, où qu'on se trouve. Je n'essayais pas de tirer un bénéfice de tout cela. Nous vivons des temps de guerre, c'est comme cela, nous sommes dans une guerre mondialisée, et la guerre d'aujourd'hui est différente. Il n'y a pas des hélicoptères et des tanks, non, la guerre est partout. On a parlé de la mer tout à l'heure. Mes films, c'est comme de l'eau, je suis comme de l'eau, et à la surface, ça reflète ce qui se passe en profondeur. Nous sommes entourés d'actes de guerre et tout cela me met en colère, j'y pense beaucoup. Que je le souhaite ou pas, ça pénètre mon travail. Je ne dis pas que le personnage principal a raison ou a tort. C'est à vous d'écrire s'il a raison ou s'il a tort. Je pense que ce que Fatih Akin vient de dire, je le partage. Nous sommes des citoyens du monde et je n'ai pas dormi pendant des journées à la suite des actes terroristes, non seulement à Manchester, mais également ailleurs. Voilà pourquoi je voulais jouer ce personnage. Je n'arriverai jamais à comprendre ce que l'on peut ressentir, mais au fond de moi, je suis avec toutes les personnes comme Katia qui ont perdu un enfant. Hi, Hussein Shari from BBC. La BBC. Votre nom était sur une liste de cibles, mais c'est un compliment. C'est un compliment. Énerver ces gens-là, c'est un compliment. Est-ce que c'est un film en réponse à ce que font tous ces terroristes? Et c'est en fait un choix de vengeance. Lorsque nous avons eu ces attaques terroristes de la NSU en Allemagne, eh bien, on a pu se mettre en colère. Et la colère est un don pour un artiste. Et comme je l'ai dit déjà, dès que l'on commence à écrire, on découvre d'autres aspects. La notion de vengeance, etc., passe au second plan. Ce qui compte le plus, c'est le souhait d'être réunis en famille. En fait, c'est un film familial que j'ai fait. Et moi, je suis un père de famille. Ma colère s'est traduite telle que vous le voyez dans le film, et je suis toujours en colère, et on rencontre des gens dans la rue, et peu importe qui sont les terroristes, on croise des gens dans la rue qui lisent les journaux, etc. Et il y a toujours des gens qui pensent qu'il faudrait tuer ces salauds. On est comme cela, voilà comment nous sommes. Moi, je ne suis pas la meilleure des personnes. Je ne suis pas Krishnamurti, même que si je lis Krishnamurti. Donc nous avons des zones d'ombre en nous et il faut s'en débarrasser. Et c'est le voyage que nous devons tous parcourir. Parfois, c'est un voyage douloureux. Moi, j'exprime ce voyage avec mon public.
Yanis de Grèce. D'ailleurs, moi, je n'ai pas participé à une bagarre dans un bar. Non, j'ai été le témoin d'une bagarre dans un bar. Pourquoi les gens se battent comme cela? Voilà la question. Je suis d'accord avec vous, ce film parle de perte de quelqu'un de cher, ça parle d'une femme, mais ça se passe dans un contexte spécifique. Ça pourrait se passer partout, mais vous avez choisi un parti d'extrême droite grec. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mes grands-parents étaient originaires de Grèce, de l'île de Crète, du côté de ma mère. Donc, moi, j'ai des amis grecs qui me sont très proches. Mon meilleur ami est grec et nous parlons beaucoup de cela. Et quand j'ai préparé ce film et que j'ai étudié le NSU, j'ai lu que certains néo-nazis s'étaient rendus dans les tribunaux avec le public et ils avaient un logo, le logo du parti d'extrême droite grec. Vous pouvez lire cela dans tous les procès-verbaux du procès. C'est écrit, vous pouvez aller sur Google, vous allez voir, ça s'appelle NSU Watch et vous trouverez tous les détails concernant ce procès. Et un certain jour, je ne sais plus quand, il y avait ces gars qui étaient là avec leur t-shirt et le logo du parti d'extrême droite grec. C'est tout un réseau international de nazis. Et comme je l'ai dit, il y a aussi des films sur la mondialisation. Non, je vais vous dire quelque chose après en privé. Il ne faudra pas écrire là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.